Merci beaucoup à vous tous qui êtes branchés. Nous sommes là pour ces numéros de votre magazine Les Débats Congolais. Cher partenaire Gigi Link, il est temps de passer à autre chose en rendant service et en faisant l'argent avec Gigi Link, votre site numéro 1 mondial d'envoi des colis directement avec le voyageur. Tout commence par un simple lien. Vous êtes voyageur? Faites-vous de l'argent pendant votre voyage, en allant et retour, que ce soit en avion, en train, en bus ou en voiture entre différentes villes, en acceptant de prendre un ou des colis sur Gigi Link. Fini les allers-retours incertains à l'aéroport pour trouver quelqu'un voyageant pour livrer votre colis à un parent, un ami ou un proche. Dans le futur, consultez gigilink.com avant d'effectuer un voyage dans n'importe quelle ville. Chez Gigi Link, vous êtes partenaire, vous êtes votre propre patron et c'est vous qui fixez les tarifs. Que vous soyez conducteur, voyageur ou expéditeur de colis, Gigi Link est pour vous. www.gigilink.com. Kala ezalaki soki ozo voyager oza na kine ozokende poto tota na poto olingo ya Kinshasa so oza na eloko ya kotindela mutu kala ezalaki il faut luka mutu wana opesa eloko po amemela ndeko na yo mais lelo oyo makambo nyonso wana ekomi digitalisé avec Gigi Link makambo échangé lelo oyo oza na sapatu oza na chemise oza na colis songolo olingo tindela mutu na Kinshasa to oza na Kinshasa oza na eloko olingo tina mutu na poto kende na site ya Gigi Link fongola compte na yo na site wana kanga photo ya colis na wana tia yango na kati ya Gigi Link fixe prix na yo okomona batu oyo bakozala na ba voyage ya kosala bakozwa colis wana bamemeli yo yango boyokani prix et puis bamemeli yo colis wana Gigi Link ayena innovation wana pona kosunga bandeko voyage na yo ezofuta yo osombi bien na yo cher oza na kilote na Gigi Link okosala mbongo isifika okota na site wana okomona batu bazali ko poster ba biloko na bango oyo bakolinga kotinda soit na poto soit mutu aza na Kinshasa alinga tindela mutu eloko na ye na poto bokende na site ya Gigi Link bokomona lelo oyo makambo nyonso za facilité voyage na yo ezali kofuta yo. Nous allons parler de la mort du pasteur Barouti. Elle est pour faire les tours d'horizon de toutes ces questions d'actualité. Nous avons le réel plaisir de recevoir sur ce plateau un professeur. Il est professeur en sciences politiques, docteur en sciences politiques, docteur en économie, professeur d'université. Il s'appelle bien Godempoy Kadima, le pasteur Godempoy. Il est aussi député national, élu dans la circonscription de la Funa. Honorable pasteur, professeur, bienvenue dans cette émission. Merci, vous avez oublié une seule qualité que je porte, que vous n'avez pas évoquée ici. Je suis également l'ami de Charles-Étienne Kamko. Ah, voilà. En tout cas, mais sinon on est partagé comme aujourd'hui. Oui. On parle à la fois de la mort d'un grand pasteur, on parle de... Il y a une question politique qu'on va aborder. Vous êtes député national, on va parler aussi économie, vous êtes professeur. Donc voilà un peu pourquoi j'ai voulu vous présenter comme pasteur honorable et puis professeur. Alors, une première question. D'abord, c'est une réaction de votre part. Un grand homme de Dieu nous a quittés, le pasteur Barouti Kasongo, mort à 77 ans au Canada. Quelle est votre réaction? Comment avez-vous appris cette nouvelle? Tristesse. Tristesse. J'ai appris la mauvaise nouvelle samedi entre 20h et 21h. Je me dirigeais vers Massina. Assister un ami qui était éprouvé. Du coup, j'ai reçu l'appel du frère Binindiadi, l'un des proches collaborateurs du patriarche Barouti Kasongo, qui m'annonça cette mauvaise nouvelle. Mais dans tous les cas, j'étais déjà préparé depuis 48 heures parce que pour ceux qui connaissent Papa Barouti, ils connaissent les petites entrées que j'avais et dans sa famille et dans son église. Donc depuis 48 heures, j'avais déjà l'information que la situation n'était pas bonne. Et quand j'ai reçu cette mauvaise nouvelle, immédiatement, je suis descendu à sa résidence. Nous sommes restés jusqu'au vers minuit. Les dimanches, nous étions encore là et les lundis, nous étions à l'église. Tout ce qu'il faut retenir,
c'est que la République a perdu l'un de ses grands soldats du Christ. Paix à son âme. Paix à son âme. Et c'est parmi les rares pasteurs qui ont eu cette grâce-là. C'est vrai que tout ce qu'on dit sur le pasteur n'est toujours pas vrai. Hein. Donc tout ce que les gens racontent sur le pasteur n'est toujours pas vrai. Mais lui, il a eu cette chance-là de mourir sans avoir laissé aucun scandale. Aucun. Dans le ministère, c'est une grâce particulière. Mais je précise que tout ce que vous entendez sur le pasteur n'est pas forcément vrai. Il y a des choses que le diable invente juste pour détruire la foi des enfants de Dieu. Quand est-ce que vous avez connu le pasteur Barotte et comment vous l'avez connu? Quels étaient les genres de relations que vous entretenez avec lui? Bon, moi j'ai eu cette chance-là dans ma vie, hein, d'être adopté par tous les pères de l'Église. Même cette chaîne Amen TV, c'est la chaîne de mon père. Donc je viens quand je vais, comme je vais. Un jour, si vous ne voulez pas me recevoir, je viendrai moi-même. Je vais animer mon émission, je vais partir. De la même manière que mon père, l'apôtre Léopold Mutombo, l'apôtre du moment, les seuls qui réunissent au moins 65 000 personnes à ce culte. Donc il faut avoir Dieu pour le faire. Vraiment. Papa, je m'incline devant votre notoriété. Merci. Donc de la même manière qu'il m'a accepté, c'est de cette façon-là que Papa Barotte et Maman Afo m'avaient aussi adopté. Et... Vous l'avez connu quand et comment, dans quelles circonstances? Parce que quand même, vous êtes de l'église des réveils, lui est du message du temps de la fin, il prêche le message du frère Branham. Comment est-ce que vous êtes parvenu à tisser des relations qui apparaissaient solides, profondes avec cet homme de Dieu? Oui, en fait, moi j'ai un oncle maternel qui priait à Rigini, parce qu'à l'époque, il n'y avait qu'une seule église à Rigini. Et Rigini, c'était la route pour monter au campus. Okay. Un jour, mon oncle là m'avait invité. Là, le pasteur Barotte n'était pas encore ce grand pasteur qu'on connaissait. Il était un simple frère avec un don de guérison. Un jour, mon oncle m'avait invité dans leur église. Quand les cultes étaient à sa fin, on avait demandé à un frère de prier. Le frère s'appelait le frère Barotte Kasongo, que je ne connaissais pas. Mais je suis quand même si on a grandi comme tout autre enfant, je suis quand même l'enfant d'un évêque protestant. Ah, ok. À la fin du culte, j'ai dit à mon oncle, mais j'ai suivi tous les déroulés de votre culte, mais j'ai senti en la personne qui a prié pour les clôturer, j'ai retenu les noms, je ne les sais pas. Je ne les connaissais pas, mais j'ai senti l'âme de Dieu dans sa prière. Ah bon? C'est la première fois où j'entendais parler du pasteur Barotte. Et finalement, comme moi, j'ai fait la télé-évangélisation, il a eu à me découvrir. Là, vous étiez encore étudiant? Oui, okay. J'étais encore étudiant. Okay. Ah oui, j'étais encore étudiant. Donc, alors quand je commence mon ministère, je faisais la télé-évangélisation. Lui, il va également me découvrir par les médias. Et la personne qui avait organisé notre première rencontre physique, c'est mon frère Blaise Toko de Res Mémoire, paix à son âme. Pasteur Blaise Toko. Oui. Okay. Et depuis, donc, c'était père et fils. Et je n'ai pas honte de vous dire qu'il entrait même dans ma chambre. Ah bon? Ah oui. Alors, comment est-ce que... On a toujours suivi le message prêché par les gens qui ont crié au message du frère Branham, on l'appelle frère Branham, le prophète, William Marion Branham. Vous vous êtes retrouvé où? À quel point? Ça fait comment que vous développiez des relations intimes alors que les messages du temps de la fin et les églises de réveil, par moments, il y a des points doctrinaux sur lesquels ils ne se mettent pas d'accord? Bon, je vais vous surprendre par curiosité scientifique.
au-delà de la théologie évangélique, moi j'ai fait la théologie catholique. Ah, théologie catholique. Comme auditeur, auditeur libre, oui, oui. Ok. Comme auditeur libre. Et à ce titre, j'ai eu le temps d'étudier le kimbanguisme. Et j'ai eu le temps, comme chercheur, de chercher un peu à étudier le branhamisme. Donc j'ai étudié plusieurs ismes dans ma vie. Plusieurs ismes. Et j'étais surpris lorsque je lisais le kimbanguisme. J'étais surpris de voir que les kimbanguistes c'était l'église de Jésus-Christ sur la terre. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Le kimbanguisme. Mais c'est ça, les ismes. J'ai étudié plusieurs ismes dans ma vie. Et j'étais surpris de constater que c'était un livre vert, comme celui de Kadhafi. Mais j'ai constaté que... Comme celui du message de Graal aussi. Voilà. Donc j'ai découvert que les kimbanguistes professaient la même... Au-delà, parce que vous savez, c'est comme même chez nous ici, au grand temple dédié du ministère Amen. Il y a toujours de ces gens-là, ils viennent à l'église, mais ils ne pratiquent pas ce que papa enseigne. Tout à fait. Alors moi, lorsque je vais mener des études scientifiques, je le fais avec méthode. Je ne suis pas le comportement des gens, je voulais voir leur doctrine. Et dans cette étude des ismes, donc, parce qu'au-delà d'être pasteur dans les églises dites de réveil, je suis l'enfant d'un évêque protestant, donc je connaissais déjà le protestantisme. Et je suis théologien catholique, donc je connais le catholicisme. Et j'ai étudié le kimbanguisme, et j'ai étudié le branhamisme. Maintenant que nous parlons avec vous, je suis en train d'étudier l'islam. Le bouddhisme, l'hindouisme, là, vous n'avez pas étudié? Oui, l'hindouisme, j'ai étudié. Le bouddhisme aussi? Oui, j'ai étudié. Alors, le shintoïsme et tout ça? Partout où on ne cite pas les noms de Dieu, ça ne m'intéresse pas. On ne cite pas les noms de Jésus. De Jésus, ah, ok. Ça ne m'intéresse pas. Ah, ok. Alors j'ai trouvé qu'il y avait plusieurs courants de branhamistes et que c'est le courant du pasteur Baruti, le patriarche, mon papa, qui mettait en exergue Jésus. Et depuis lors, on a eu des rapports très, très cordiaux. Très cordiaux. Je vous ai dit qu'il entrait même dans ma chambre. Même lorsque par moment les branhamistes pensent que ne seront enlevés que ceux qui ont créé au message du prophète Branham, vous étiez toujours d'accord avec lui sur ce point-là? Malheureusement, lui n'avait pas ce point de vue-là. Lui, les dénominateurs communs, c'est Jésus. C'est ce qui nous a mis ensemble. Lui ne disait pas ça que... Lui, il n'était pas dans cette optique-là. Vous l'avez vu plusieurs fois prêcher dans mon église, dans notre église, bien sûr. Donc, voilà un peu comment... Il ne séparait pas les chrétiens. Il a eu des problèmes. Ceux qui ont la révélation, ce sont ceux qui ont créé. Il a eu d'ailleurs beaucoup de problèmes avec nos frères de l'obédience branhamiste, tout simplement parce que nous côtoyons. Donc, et voilà un peu. Donc moi, quand j'ai un peu de temps, et je me plais à faire des recherches. Alors, en étudiant les branhamismes, j'en profite pour vous poser cette question. Quelle est la différence que vous avez trouvée entre les branhamismes purs, les messages tels que prêchés par le frère Branham lui-même, le prophète Branham, et ce que vous enseignez? Bon, évidemment... Les évangéliques, en général. Il y a plusieurs courants chez les branhamistes. Oui. Mais moi, je parle des principes que moi, j'ai étudiés. C'est ce que j'ai trouvé que Papa Baruti mettait en pratique. Et cela n'était pas en contradiction avec les ismes des églises. Les principaux points doctrinaux que vous avez retenus, c'était quoi? Jésus-Christ est Seigneur. Ok. La sanctification était la seule conditionnalité pour être enfant de Dieu. Ok. Prières intenses, jeûnes multipliés. Ok. Fidélité dans les dîmes et les offrandes. Okay. Le christianisme, pour être authentique, il doit être agaposphérique, c'est-à-dire il doit tourner autour de l'amour. Il doit être quoi?
Il doit être agaposphérique. Donc pour être authentique, le christianisme doit être agaposphérique. C'est-à-dire quoi? Il tourne autour de l'amour. Ah bon? Ah oui. Donc, Pas d'amour, pas de christianisme. pas d'amour, pas de christianisme. Ah oui, pas d'amour, pas de christianisme. Et voilà ce qui s'est passé. Mais la doctrine des dîmes, par exemple, aujourd'hui contestée par plusieurs courants, des chrétiens qui s'opposent à cela, vous, en tant que théologien, en étudiant la Bible en profondeur, n'ont-ils pas raison de dire que la Nouvelle Alliance, aucun verset ne parle de la dîme? Depuis que le monde est monde, les hommes ont toujours été des débiteurs de Dieu. Donc, Débiteurs de Dieu. Ça vous parlez en économiste là? Depuis que le monde est monde, les hommes ont toujours été débiteurs de Dieu. Donc, je parle de l'homme avec grand H. Donc, si quelqu'un veut amener un débat à ce niveau-là, il faut lui trouver une bonne église, il sera exorcisé. Donc, depuis que le monde est monde, je ne parle pas, je ne dis pas que les hommes ont toujours été débiteurs du Dieu très haut. Non, les hommes ont toujours été débiteurs de Dieu. Dieu avec D minuscules au pluriel. Au pluriel, parce que aucun Dieu n'existe sans offrande. Et pour nous, nous avons un seul Dieu, c'est Jésus-Christ, le maître de Galilée. Nous devons lui offrir tout. Même le 1/10. Mais c'est, oui, même le 1/10. Ça n'a pas été aboli dans les nouveaux sacerdoces? Non. Dans les sacerdoces de Jésus, on continue à payer la dîme? On continue. Dans les sacerdoces de Jésus, on continue avec la dîme et même plus encore. La dîme, les offrandes, actions de grâce, offrandes du prophète. Offrande du prophète. Ah, Galates 6. Que celui à qui on enseigne la Bible fasse part de tous ses biens. Vous savez pourquoi les chrétiens ne sont pas trop bénis? C'est parce qu'ils ne donnent pas à Dieu. Ah bon? Ben oui. Regarde, Ils ne donnent pas au pasteur ou bien à Dieu. Parce que là aussi, les gens se posent des questions. Les pasteurs, c'est le fiancé visible de l'Église. Fiancé visible? L'apôtre Paul dit que je vous ai fiancé à Jésus, que nous ne voyons pas. Il viendra nous prendre. Mais les représentants de Jésus dans notre Église, c'est notre pasteur. Et il y a une complicité telle entre Dieu et le pasteur que vous ne pouvez pas les séparer. Regardez le Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu totipotent et omnipotent, il descend sur la terre, il avait un projet. Il voulait bâtir son église, mais il ne trouvait pas les fondements. Un jour, le jour où il a rencontré Pierre, il a dit que Pierre, tu es Pierre, et cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, on peut remplacer ce mot-là, Pierre, en disant que Léopold, tu es Léopold, et si c'est Léopold, je bâtirai mon église. Donc, c'est sur un homme qu'il s'est choisi lui-même, et là, il bâtit l'église. Les divins ne s'adresse jamais aux humains dans la divinité. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ a dû entrer dans le corps d'une femme pour communier avec nous. C'est vrai qu'il était passé par les seins de Marie pour connaître ses soucis. Lorsque Dieu entre en vous, connaître ses soucis. Lorsque Dieu entre en vous, lorsque vous le recevez comme sauveur, lui-même, quand il sera en vous, il va chercher à connaître vos soucis. Ah bon? Ah. C'est ce qu'il a fait dans Marie. Là, vous entrez dans la dimension des révélations. Il y a un grand mystère. Ce n'est pas pour rien qu'il était entré dans Marie. Ah bon? Il devait d'abord connaître ses problèmes. Les jours où il les reçoit, la première des choses, il doit chercher à connaître les problèmes qui attendent. C'est pourquoi il dit que venez à moi, vous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Très bien. Alors, Pasteur Barouti, le Seigneur, il est dans la gloire aujourd'hui. Quel est le côté humain? Qu'est-ce que les gens peuvent retenir de cet homme-là en tant qu'homme d'abord, son caractère?
qu'est-ce qui vous a beaucoup marqué lorsque vous le voyez dans vos relations humaines, en dehors des relations entre hommes de Dieu, pasteur, mais en tant qu'humain, qu'est-ce qui vous marquait beaucoup plus toutes les fois que vous étiez avec le pasteur Barouti? Simplicité. Ah bon? Simplicité. Amour du prochain. Des choses. Oui. Lorsque je vous dis qu'il entrait même dans ma chambre, cela ne veut pas dire qu'il venait dormir là-bas. Un jour, j'avais fait un accident grave sur ce boulevard. Donc, le véhicule s'était renversé à 4 reprises. À peine il a pris ça, j'ai vu seulement la porte de ma chambre s'ouvrir. Il venait pour savoir comment j'allais. Ah bon? Voir un peu avec tout ce qu'il avait comme foultitude de tâches. Faut flopper des responsabilités. C'est la simplicité. Normalement, son ministère avait atteint une dimension telle que s'il était comme les autres, il n'allait pas côtoyer n'importe qui. Mais il vivait avec et pour les brebis. Avec et pour les brebis. Oui, oui. Alors aujourd'hui, le pasteur Barouti est parti, mais un débat, une polémique s'est fait aujourd'hui dans notre société sur la succession des pasteurs par leur fils. On parle déjà de Carlos Barouti, on donne aussi beaucoup d'exemples de Moïse Mbié, de Nema Sikatenda, et les gens pensent que les églises deviennent finalement des affaires privées, des affaires des business, des royaumes en quelque sorte, des dynasties, où lorsque le père part, c'est son fils qui les remplace. Est-ce que vous pensez que tous ceux qui disent ces choses ont raison de les dire, ils ont raison de s'inquiéter pour ça? Charles Quint, nous sommes dans un environnement du faux, où les gens pensent que ce qu'ils ne connaissent pas n'existe pas. Environnement du faux. Voilà. Donc, dans notre pays, il y a des gens qui pensent que ce qu'ils ne connaissent pas n'existe pas. Avant de rentrer dans la Bible, quand Mzéléran Désiré Kabila est mort, qui l'avait remplacé? Avant de rentrer dans la... Parce que la Bible, il y aura toujours une autre racaille là qui va dire non, comment il parle de la politique dans les affaires de Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens 11 que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Donc avant de rentrer dans la Bible, je vous pose la question. Quand Mzéléran Désiré Kabila est mort, qui l'avait remplacé? Alors ça, c'était par un concours de circonstances, hein? Et quand Papa Etienne Tshisekedi Moulumba est mort, qui l'a remplacé? Quand George Bush a fini son premier mandat, après qui l'a remplacé? Quand Louis Michel a quitté l'Union européenne, qui l'a remplacé? Ce n'est pas Charles Michel? Alors on parle de quoi? On parle de quoi? Dans le monde, dans l'église et l'église dans le monde. Je vais rentrer dans la Bible, mais je commençais par les choses de la terre parce qu'elles sont plus faciles à comprendre. Et surtout que nous avons un fondement scripturaire qui dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Donc il y a des choses naturelles qui doivent nous enseigner dès lors qu'elles ne heurtent pas la doctrine du Christ. Je vais d'abord vous parler du mystère de la filiation. Mystère de la filiation. Le mystère de la filiation est tel que les enfants ressemblent à leurs parents. Donc je commence d'abord sur le plan scientifique. Nous sommes en biologie. En biologie, il y a tout un cours qu'on appelle l'hérédité. Et ce cours démontre que les enfants ont la probabilité de 3/4 pour ressembler totalement à leurs parents. Tout. Je l'ai dit, j'ai l'autorité de le dire. Ressembler en tout ou bien dans certains des... J'ai l'autorité de le dire. Donc la probabilité pour que les enfants ressemblent totalement à leurs parents, parce qu'il s'agit en fait de la symbiose. Il y a un chiasma d'ADN. Il y a un chiasma d'ADN. Donc vous allez trouver une part de ce qui était dans la maman, une part de ce qui était dans les papas. Et ça, c'est la science qui l'atteste. Donc la probabilité
pour que les enfants ressemblent à leurs parents est d'un quart. Et de 3 quarts, pardon. C'est-à-dire 75%. 75%. Voilà. Et donc, cela équivaudrait à dire que les parents ont la possibilité de transmettre leurs capacités à leurs enfants. Même spirituel. Parce que là, on est dans le domaine spirituel. Je vais rentrer dans la Bible. Et là, si vous autorisez, on va lire avec vous 1 Corinthiens 7. Oui, on lit. Ce débat ici, on n'en a pas assez dans notre société. Hein. Non, j'aime ce genre de choses. L'Église doit être enseignée. Au lieu tout le temps de ne parler que des démons, finalement, les chrétiens commencent à réagir comme des démons. Un Corinthien? Nous sommes dans 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7, oui. Voilà. Ce que je voulais que vous puissiez comprendre ici, nous pouvons lire à partir du 13e verset. Oui. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme. Et la femme non croyante est sanctifiée par les frères. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Donc la sainteté des enfants découle de la sainteté de l'un des parents. L'un. Donc ce que je dis, c'est canonique, c'est scientifique et c'est technique. Donc notez ce verset-là, vous allez dans votre association de polémistes, vous allez lire ça. Donc vous comprenez ici que d'après 1 Corinthiens 7, verset 14, je vous l'ai dit, je n'ai pas la prétention de mieux connaître la Bible que quiconque, mais tout ce que je vais faire dans ma vie, je l'apprends. Donc je vous ai dit qu'au-delà de la théologie évangélique, j'ai fait la théologie catholique. Et donc, vous voyez qu'ici, même la spiritualité se transmet. Biologiquement. Biologiquement. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire que l'enfant du pasteur, donc l'enfant biologique, comme les enfants spirituels, peuvent compétir à la succession de leur père. Donc, on n'exclut pas les enfants spirituels, on n'exclut pas non plus les enfants biologiques. Mais la vérité, moi, jusque-là, mes enfants, je ne les ai pas orientés vers l'Église pour des raisons de conviction personnelle. Ah, donc, elles ne partagent pas votre aspect de sainteté, là? Non, non, non. Ils partagent, mais jusque-là, au regard de ce qu'il y a comme combat dans ce travail, je n'ai pas encore trouvé l'opportunité de les orienter là-bas, mais Dieu reste souverain. Dieu reste souverain. Donc vous n'avez même pas besoin de les orienter là-bas? J'ai dit ceci, Dieu reste souverain. Jusque-là, moi-même, je ne l'ai pas encore fait. Vous détestez cela apparemment? Je mets des réserves, parce que les choses que nous, les pasteurs, on supporte, si c'était l'œuvre d'un homme, on aurait déjà abandonné ça. Ah bon? Bon, il y a des gens qui se précipitent pour devenir pasteur, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ah bon, avoir l'argent Peut-être vous enviez mon père, l'apôtre LMK. Combien de gens ont le ministère de cette envergure? Vraiment. C'est très compliqué, hein? Ah oui, c'est pas facile. Et donc, c'est pour vous dire que l'enfant du pasteur n'est pas exclu de la succession. Mais la vérité aussi, c'est que ce n'est pas les successeurs exclusifs. Automatique. Mais il peut compétir comme tout le monde. Donc là, je vous ai démontré, sur le plan scientifique, sur le plan spirituel, que les enfants de pasteurs sont prédisposés
à remplacer leurs parents. Et souvent, ces débats-là, c'est seulement là où les parents avaient réussi. Mais ces églises qu'on laisse dans les rues, donc personne ne pense à leurs enfants. Et laissez-moi continuer. Oui, continuez. Maintenant, sur le plan sociologique, il y a des réalités que nous affrontons. Quand le pasteur meurt, c'est sa famille qui est malmenée. Vous pensez que si l'apôtre Mbiya Moulaya n'avait pas un fils qui l'avait succédé, vous pensez qu'il allait être enterré avec dignité? C'est ça le vrai problème. Donc, le Saint-Esprit, tout en divinisant l'homme, il ne l'écrase pas. Vous pouvez répéter encore ça? Le Saint-Esprit, tout en divinisant l'homme, il ne l'écrase pas. Donc le Saint-Esprit n'écrase pas l'homme. Donc nous, l'évangile doit être prêché de manière universelle, mais en tenant compte de la contingence. Vous pensez que cet homme qui a passé toute sa vie à servir Dieu, ses enfants doivent vivre comme cette veuve à qui on voulait arracher les enfants après la mort de son mari? Dans l'Ancien Testament, hein? Donc, il ne faut pas que les gens parlent de ce qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, les vrais je vous dis que même Dieu lui-même, il a essayé avec les Moïse, les Ésaïe, les Jérémie. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Mais depuis qu'il a pris Jésus, l'Église est stable. Vous savez que le Seigneur a été menacé dans son temple par un collaborateur? Vous le savez? Quel collaborateur? Lucifer. Ah, collaborateur de Dieu. Lucifer travaillait pour Dieu. Lucifer a manqué du respect au Seigneur. Heureusement qu'il y avait encore des gens comme des Michael. Donc je vous dis que dans nos églises, il y a des enfants spirituels, bien qu'ils peuvent remplacer le pasteur, mais il y a aussi des enfants biologiques qui sont préparés pour le faire. Et moi, les gens là qui posent le problème, pourquoi ils ne soulèvent pas le problème quand les pasteurs qui ont laissé les églises dans la rumeur? C'est de la méchanceté. Ici, en fait, au Congo, tout celui qui réussit, il devient l'ennemi et le mal-aimé de tout le monde. Mais donc les Congolais aiment toujours tirer les gens vers le bas. Je vous ai donné des exemples. J'en ai plein dans le monde. Aux États-Unis, les présidents sont remplacés par les enfants. Louis Michel a été remplacé par Charles. Mais est-ce que dans l'Église, ça ne doit pas être Dieu qui choisit, comme c'était le cas entre Moïse et Josué? Écoutez, si vous ne le savez pas, dans toute la Bible, les serviteurs de Dieu, on les recrutait seulement dans un seul rayon. C'est le rayon. Dans l'Ancien Testament, il fallait être l'enfant de Lévi pour servir Dieu. Et tous les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ étaient des Galilées. Des Galilées? Ils étaient tous des Galilées. Mais Paul de Tarse, quand même. Ça s'est venu après la mort de Jésus. Ah, okay. Donc du vivant de Jésus, il y a tout un message là. Okay. Après la mort de Jésus, on a pris Paul de Tarse. Mais du vivant de Jésus, tous ces apôtres étaient de Galilée. Et même quand il était ressuscité, il était à Galilée. Qu'est-ce que cela voudrait dire? À l'église, nous avons des fois des enfants spirituels qui nous aiment, même plus que nos enfants biologiques. Quand vous avez un tel enfant spirituel, vous pouvez lui laisser l'église. Parce qu'après vous, vous savez qu'il va s'occuper de la famille. Ah, le vrai problème, c'est s'occuper aussi de la famille. Mais quel est le problème? Quel est le malheur? Vous n'avez pas vu Jésus-Christ? C'est un problème économique de survie. Non, non, c'est doctrinal. Le Seigneur Jésus-Christ, sur la croix, il dit à Jean que regarde ta mère. Enfin, les gens parlent de quoi? Ça veut dire quoi? Vous voulez dire quoi? Occupe-toi de ma famille. C'est tout un message. Ça veut dire que... C'est tout un message qui dit que lorsque tu es serviteur de Dieu et que tu hérites de l'église de ton père spirituel, occupe-toi de Marie. Occupe-toi de ma femme, occupe-toi de mes enfants. Mais c'est là où on ne les vit pas chez nous. On ne fait pas ça chez nous. Mais parce que... Laissez-moi. Oui, allez-y. Et
Dans l'église, vous pouvez avoir un enfant spirituel qui vous aime plus que vos enfants biologiques. Vos enfants biologiques. Ce qui est quand même un peu compliqué, hein? Non, il y a des cas. Il y a des cas. Ah, ce sont des cas rares, alors? Il y a des cas. Mais si vous avez aussi un enfant biologique qui est capable de diriger l'église, parce que le problème avec vous, on vous a dit que Dieu ne parle que dans des prophéties. C'est ça le malheur de vous, les chrétiens congolais. Des prophéties? Oui, c'est ça. Il parle aussi par des prophètes. Il ne fait rien non, sans avoir... J'ai dit ceci. On vous a dit que Dieu ne parle que par les prophéties. Mais Dieu parle par sa parole. Déjà, quand Dieu lui-même travaille avec son Fils Jésus-Christ, c'est tout un message. Il veut dire tout simplement que si à l'église, tu n'as pas réussi à avoir des fils authentiques spirituels, les fils authentiques spirituels, comment, vous savez comment on les découvre? Comment? Ils n'ont pas l'esprit de Judas. Donc Judas, il trouve une femme. D'abord, ce n'était pas le parfum de Judas. La femme a amené son parfum, le parfume Jésus. Et Judas commence les critiques. Oh non, ça on pouvait donner aux pauvres. Mais lui qui parlait des pauvres là, c'était lui qui gardait l'argent du ministère. Donc, il volait l'argent. Au lieu de prendre cet argent et aider les pauvres, il jalousait déjà Jésus. Donc, lorsque vous avez un collaborateur comme ça, pour un petit rien, donc vous prêchez, donc vous êtes en pleine veillée de prière. D'après eux, on leur a dit que le pasteur ne peut pas somnoler. Quand vous avez travaillé pendant toute la journée, vous rentrez à minuit, mais le corps est faible. Absolument. Dès que vous somnolez un peu, et lui, c'est lui qui dit aux gens que bon, on n'a pas l'ali, donc quel est le problème entre les ngouya et les sommeils? Mais déjà, c'est un homme dangereux. Regardez les enfants de Noé. Il y avait des problèmes. Les deux ont dit non, ça on doit couvrir. Je ne dis pas que les parents, les pasteurs doivent travailler dans le mal. Donc c'est comme ça qu'on découvre les vrais fils qui t'aiment. Ils t'aiment à ta présence comme à ton absence. Alors, donc quand vous avez un tel fils, il peut prendre. Alors si vous avez un tel fils et aussi un fils biologique qui travaille de la même manière, qui vous aime aussi, vous devez maintenant laisser l'église à qui? Mais non, là si j'ai les dés, on a les dés spirituels, corrects, 100%, biologique correct 100%, comme l'œuvre appartient à Dieu, je vais demander au Seigneur de me guider. Mais si je laisse mon fils, il n'y a aucun péché. Je vous ai dit que jusqu'à ce jour, moi je n'ai pas encore orienté mes enfants vers les affaires pastorales. Pour des raisons de conviction personnelle, mais je ne peux pas condamner ceux qui le font. Parce qui orientent leurs enfants là-bas. Oui. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui doit orienter ou c'est le pasteur qui doit orienter? Voilà. Mais j'ai dit ceci. Vous, quand vous êtes venu prier dans cette église, Dieu vous avait envoyé une convocation. Mais Dieu parle aussi par la conviction. Absolument. Mais Timothée n'a pas été appelé par une prophétie. L'apôtre Paul, un homme de Dieu... Un vrai homme de Dieu finit par avoir les sentiments de Dieu. Les sentiments de Dieu. La Bible dit qu'il y ait les mêmes sentiments que ceux qui étaient en Jésus-Christ. Donc quand vous êtes vraiment un oint de Dieu, vous commencez par avoir les sentiments de Dieu. Donc moi, je vous ai donné tous les éléments scientifiques, théologiques et sociologiques qui font que lorsque le ministère a réussi, c'est tout à fait normal que la famille du pasteur de Koujous puisse avoir un regard. Il y a aussi des pasteurs qui n'ont pas vraiment d'enfants biologiques qui sont versés dans l'œuvre de Dieu. Oui, quand il n'y en a pas, là vous comptez sur les enfants spirituels. Vous comptez sur les enfants spirituels. Et d'ailleurs, dans une église où il y a l'amour, c'est parce que nous avons des problèmes avec les églises des incrédules que nous avons ici. Dans les églises des incrédules que nous avons ici au Congo, dans les églises où il y a l'amour, ça ne pose aucun problème. Vous savez comment on vivait dans l'église primitive? Remettez-toi ensemble. Remettez-toi ensemble. Et dans une telle église, si vous avez déjà réussi à bien éduquer vos propres enfants spirituels et vos propres enfants biologiques, mais ils font corps avec vous, ils regardent dans la même direction.
Alors, Donc, c'est ça le vrai problème. Ceux qui posent ces problèmes, souvent, ce sont des païens. Je vous dis pourquoi les églises là qui n'ont pas réussi. Quand les enfants héritent, moi je connais un pasteur à Kasavubu, s'il est mort, il a laissé une église non viable. C'est son fils qui a pris ça, on n'en parle pas. Ça n'a pas posé de problème là-bas. Vous pensez que tel que ce temple ici a été bâti en 2080, si Jésus ne revenait pas, parce que Dad disait là, sera là jusqu'à vers 2080. Donc le jour où Dieu l'appelle, vous allez venir nous chasser d'ici comme ça. Non, on va négocier, mes amis. Alors, l'homme de Dieu, on a vu dans ces pays des problèmes qui ont surgi après la mort des leaders. L'apôtre Sikatenda, après sa mort, l'église était divisée. Vous connaissez bien l'histoire. L'apôtre Emmanuel Mbouya Moulaye, la même chose. Est-ce que vous ne craignez pas que, aujourd'hui, après la mort de Pasteur Barouti, que ces mêmes problèmes persistent? Quel est le message que vous pouvez, vous, en tant que scientifique, homme de Dieu, qui connaissez l'histoire de l'Église à travers le monde et ici dans notre pays, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aujourd'hui à cette question du Pasteur Barouti et son fils qui, de son vivant, le Pasteur Barouti, avait déjà dit que le Carlos Barouti est là pour les succéder. Alors, j'ai cité les cas que nous avons connus dans ce pays où il y a eu des divisions. Vous pouvez dire quoi? C'est ça le simplisme des Congolais. En statistique, pour valider les résultats, il faut que l'échantillon soit significatif. Moi, je croyais que vous allez citer 200 pasteurs. Vous en citez 2 par méchanceté, par haine. Parce que pour nos amis, tous ceux qui réussissent dans la vie, ce sont leurs ennemis. Les pasteurs, ils ne peuvent pas rouler carrosse. Donc, les conseils que je vais donner à mes frères de Barouti Tabernacle, je ne le ferai pas dans les médias. Parce que j'ai la possibilité de parler avec eux. Ok. Je ne peux pas le faire dans les médias. Moi, j'ai donné des principes. C'est que dans une église, si le fils du pasteur le succède, dès lors qu'il est dans les critères, son fils biologique, dès qu'il est dans les critères, il n'y a aucun problème. Si un fils spirituel le succède et qu'il est dans les critères, il n'y a aucun problème. Donc, vous confirmez que selon la Bible, ça ne pose pas de problème? Ça ne pose aucun problème. Je vous ai fait voir que tous les apôtres, c'était les enfants de Lévi. Je vous ai fait voir que tous les apôtres étaient de Galilée. Dieu lui-même... Tous les sacrificateurs, vous voulez dire? Oui. Vous voulez dire, c'est un lapsus, bien sûr. Tous les sacrificateurs, les Lévites. C'était les enfants de Lévi. Les Gershonites, c'était les enfants de Lévi au départ. Vous pouvez tout dire. Vraiment. Tous les apôtres étaient de Galilée. Et c'est resté jusqu'aujourd'hui, hein? C'est la même tribu qui continue à faire? Non. Avec Jésus-Christ, la leçon qu'il faut tirer de cette intelligence divine, c'est que Lévi était le 3e fils de Jacob. Donc les vrais Lévites aujourd'hui, ce sont les gens qui ont le Saint-Esprit. Donc tout celui qui a le Saint-Esprit, il peut... Mais dans le judaïsme... Non, malheureusement, continue, non? Malheureusement, moi je suis chrétien, je ne suis pas judaïste. Ok. Vous comprenez? C'est ça l'exégèse qu'il y a là-bas. Donc ce que les gens doivent retenir, c'est que un fils biologique peut prendre, ça n'énerve pas Dieu. Un fils spirituel peut prendre, ça n'énerve pas Dieu. Mais que ce soit les fils biologiques, que ce soit les fils spirituels, souvenez-vous de la parole du Seigneur sur la croix. Jean, voici ta mère. Parce que ce qui énerve, c'est quoi? Quelqu'un se bat avec son ministère, quand il part, les remplaçants, ses premiers ennemis, c'est la famille du pasteur. C'est pourquoi les gens prennent des garde-fous et Dieu est derrière ça. Dieu est derrière ça? Il est derrière ça. Derrière les pasteurs qui sécurisent leur famille? Oui, oui. Oh. Vous êtes devant un théologien, monsieur. Ah bon? 1 Timothée 5, je peux lire pour vous? Oui, bien sûr que oui. C'est important. Ah. C'est très important. Hein? Non, moi je suis enseignant de la parole de Dieu. Je n'ai pas le temps de suivre les humeurs des gens, moi. Vraiment?
Je sais que ça va faire beaucoup de polémiques lorsque les gens vont suivre cette émission, Bon. notamment dans les réseaux sociaux. Malheureusement, je ne suis pas de cette école-là de polémistes, moi. Moi, je suis dans des choses structurées, voilà. Vous avez dit 1 Timothée. 1 Timothée 5. 1 Timothée 5, oui. Je suis au verset 8. Verset... Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Les moins soins proviennent de la sécurité. Le pasteur doit apprendre à sécuriser sa famille. Financièrement, économie sociale. De manière polygonale. De manière polygonale. Donc il n'y a pas de péché par rapport à cela. Je vous dis, moi je n'ai pas encore eu cette conviction-là. Et d'ailleurs, les églises là qui, vous dites chaque fois, les pasteurs laissent des églises. Les églises de réveil, ce sont des boutiques et tout ça. C'est ce que les gens racontent. C'est du simplisme. C'est du simplisme. C'est du simplisme, tout simplement. C'est du simplisme. Ceux qui parlent là, ils donnent, qu'est-ce qu'ils donnent? Vous savez que nos églises, telles que ça fonctionne là, vous allez voir, c'est un noyau de 50-100 personnes qui soutiennent les ministères. Les autres là, c'est seulement faire du bruit, c'est tout. Et vous voyez donc le manque d'amour. Quelqu'un, vous savez les combats auxquels sont exposés les pasteurs? Lorsque vous avez 500 fidèles, c'est-à-dire que votre combat est multiplié par 500. Lorsque vous en avez 60 000 comme chez vous ici, donc les combats de mon père, c'est fois 60 000. Alors pourquoi vous ne voulez pas aimer les enfants de pasteur? Celui qui vous aime doit aimer même vos enfants. La vraie personne qui vous aime, c'est celui qui aime vos enfants. Absolument. Donc, ce sont des choses qu'il faut prêcher à l'église sans froid aux yeux, mes amis. Si les enfants ne sont pas dans les critères, tant mieux. Mais quand les enfants sont dans les critères, pourquoi vous allez les exclure? Bon, on a vu même des polémiques, parce que vous avez parlé des politiciens ici, hein, récemment, lorsque certains acteurs politiques ont voulu proposer même les noms de leurs enfants, les Congolais étaient vent debout contre ces acteurs politiques-là. Mais là, vous prenez ça en politique, vous les transmettez en église, dans l'église, vous pensez que c'est normal tout ça? C'est juste la jalousie. Moi, je demande. Moi, je n'ai pas un fils qui fait la politique pour le moment. Mais que ceux qui pensent que c'est facile de faire élire leurs enfants, qu'ils les fassent, qu'ils les aillent. Qu'ils essayent. Vous allez voir que ce n'est pas facile. L'enfant d'un politicien, c'est un Congolais à part entière. Il a des droits. D'ailleurs, moi, je suis surpris pourquoi les gens en font un drame. Oui, mais ça crée beaucoup de polémiques. Non, c'est du simplisme. J'ai dit ceci. Non, ça c'est la haine. Ici chez nous, tout celui qui... vous voyez comment vous avez porté votre cravate là. Moi, je vous encourage. Mais beaucoup de gens sont fâchés contre vous. C'est le début de la sorcellerie. Écoutez ce qu'ils disent. Donc nous sommes ici. Charles-Quint, lui, change de costume. C'est ça. Et pourtant, c'est simple. Venez, dites à Charles-Quint que mon frère, vous en avez 40. Donnez-moi quand même 2. Parce que j'ai suivi même les clergés qui a tenu ces discours haineux, irrationnels, pour dire que non, on ne peut pas aligner les enfants et les parents à l'élection. Mais c'est ça la démocratie. L'enfant, il a sa vie. S'il parvient à se faire élire, quel est le problème? Où est le problème? Et qui a le problème? Nous, c'est la haine. Ici, chez nous, vous savez qu'ailleurs, on complimente les gens. Mais au Congo, on ne complimente pas les gens. Bon, on avait même en France aussi, avec les fils de Sarkozy, les gens étaient contre les fils de Sarkozy. Donc, c'est pas seulement... C'est aux États-Unis où on a vu Trump avec sa famille, ses enfants dans son cabinet. Ça n'a pas posé problème aux États-Unis. J'ai dit ceci, c'est juste la haine. C'est juste la haine. Donc moi, ça ne me gêne pas. Moi, un jour, si le président de la République nommait son fils ministre, moi, ça ne va pas me gêner. Ah bon? Dès lors qu'il est de l'IDPS. Parce que cet enfant-là a sa vie. Moi, ça ne va pas me gêner. À aucun moment, ça ne va me gêner, moi.
Dès lors qu'il a l'expertise, pour moi, ça ne me gêne pas. Donc, il faut que nous puissions élever les débats. Absolument. Vous avez compris que c'était très important que nous puissions parler de cette histoire parce que ici, votre émission s'intitule Les débats congolais. Et dans notre pays, les débats, pour le moment, étaient, entre autres, centrés sur la mort du pasteur Barouti et sa succession. Merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir pour nous de recevoir ces grands hommes, scientifiques, un politicien, un homme de Dieu, un opérateur culturel. Il a plusieurs casquettes. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous massivement sur GCR Congo Télévision. Nous allons nous retrouver très prochainement dans un autre numéro de votre magazine Les débats congolais.